La culture est perçue comme le ciment de la société africaine et qui parle de culture, parle de tradition, de coutumes, de pratiques ethniques, communautaires et bien d'autres. En décidant d'instituer le 15 mai comme journée des coutumes et des traditions, le gouvernement du Burkina réaffirme son attachement au respect de la laïcité. Nous sommes en présence d'éminents acteurs, d'hommes de culture pour parler de l'institution du 15 mai comme journée des coutumes et des traditions au Burkina Faso. À ma gauche, sans plus tarder, je vous présente le docteur Moumouni Zoungrana, qui est maître de conférences en littérature orale à l'université Joseph Kizerbo. Bonsoir. Bonsoir. On dit aussi bonsoir au docteur Patrick Kouraogo, sociologue au CNRST et maître de recherche. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Et bonsoir à l'émir de Dédougou, qui est contrôleur GSP en service au ministère de la Justice. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir, madame. Le plateau, il est donc ainsi présenté, fidèles téléspectateurs. Avant d'en venir à l'institution du 15 mai, d'abord essayons d'établir un diagnostic, celui de la place et du respect des valeurs de la tradition au Burkina Faso. Alors, monsieur Kouraogo, docteur Kouraogo, est-ce que, selon votre perception, votre analyse, vous avez le sentiment que les Burkinabés sont toujours rattachés à leur tradition? Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais commencer par, comment dirais-je, la citation d'un Burkinabé, un sage qui disait que la tradition est comme une poule mère. Quand on la suit, elle te protège. Et pour dire quoi que les traditions, c'est quelque chose de très important, non seulement pour les individus, mais pour les communautés. Pour revenir au cas du Burkina Faso, je crois que les gens comprennent le fondement, la nécessité et même souvent l'efficacité des traditions. Maintenant, les terrains d'expression peuvent être diversifiés, mais les Burkinabés, de façon générale, même s'ils ne pratiquent pas certaines choses, ils ont un attachement à les traditions. Parce que la tradition, c'est la culture, c'est le savoir-vivre, c'est les valeurs. Et qui parle de valeurs, parle de l'ensemble de ce qui est important, aussi bien pour un individu que pour une communauté donnée. Parce qu'on ne peut pas vivre en communauté sans avoir des références, et ces références-là renvoient à l'ensemble des valeurs de vivre ensemble et beaucoup de choses. Donc, celui qui aime son pays, celui qui aime sa communauté, aime sa culture, et celui qui aime sa culture est rattaché, et beaucoup plus attaché à ce qu'on peut appeler ces traditions. Même si dans les concepts, souvent il y a confusion, mais je crois que dans la majorité, chaque Burkinabé connaît ce que c'est que ces traditions. Maintenant, le choix d'options de religion fait qu'il y a d'autres qui ne pratiquent pas, mais on sait que ça existe, on sait peut-être l'importance, on sait aussi les limites et on sait l'efficacité. On va revenir sur certains de vos propos pour mieux comprendre. D'abord, tradition et coutume, est-ce la même chose? Alors, par définition, la tradition apparaît comme l'ensemble des techniques, l'ensemble des mots de vie, la religion, en un mot, le patrimoine culturel qui se transmet de génération en génération. Les coutumes, en quelque sorte, ça se résume dans le côté pratique, le côté, j'allais dire, célébration. Dans les coutumes, on voit l'habitude, ce qui se produit, ce qui se répète dans le temps. Dans la tradition, effectivement, il y a cette répétition, mais la tradition a quelque chose de dynamique, parce que la tradition apparaît comme un ensemble de stratégies que les hommes ont inventées à un temps T de l'histoire, dans un espace donné, en quelque sorte pour faire face à une situation donnée. En quelque sorte, la tradition apparaît comme des solutions à des problèmes donnés qui sont posés aux hommes, aux humains. Donc, la tradition colle mieux avec la culture, elle a étudié de la culture, parce que tout simplement, la tradition apparaît comme le génie créateur de l'homme qui se manifeste en grandeur nature. Et c'est pour cette raison que la tradition reste dynamique, parce que les solutions qu'on trouve, en fonction des époques, il y a des solutions qui apparaissent, qui deviennent inopérantes à un certain temps.
Et au fur et à mesure que ces religions en tout cas n'arrivent pas à donner satisfaction à l'humain, on l'abandonne pour d'autres solutions meilleures. Donc c'est pourquoi dans la tradition, il y a ce caractère dynamique-là. Il ne faut pas prendre la tradition comme un élément du passé, comme, j'allais dire, un élément fossilisé sur lequel, bon, on se fixe, on ne bouge pas. Non, ça n'a rien à voir avec la tradition. Elle évolue également? La tradition évolue bel et bien. C'est pour cette raison, et quand vous posez la question de savoir si les Burkinabés aiment leur tradition, je dirais oui. J'aime bien cette expérience qui dit qu'au Burkina Faso, malgré les religions dites révélées, on a 50% de musulmans, 50% de chrétiens, mais 100% d'animistes. Même si le mot animiste, on reviendra dessus, est un peu péjoratif. La réalité, les Burkinabés aiment leur culture, ils aiment leur tradition, et à partir du mois de décembre, janvier, vous allez voir que le retour au village est permanent. Parce que tout simplement, les gens participent aux différents événements, les gens participent aux différentes traditions qui se font dans leur village. C'est aussi simple que ça. Alors, Émir de Dédougou, quelle est votre perception du respect de la place même des traditions au Burkina? Merci madame, merci pour la parole. Alors dans le respect de la tradition et des coutumes, en tout cas elle est vraiment perceptible au Burkina Faso. C'est vrai que le gouvernement donne l'occasion à chacun vraiment de se mettre au soleil. Et quand bien même beaucoup de gens, voilà, compte tenu de leur religion, souvent ils sont un peu gênés, voilà, de dire que non, voilà, et ils vont au village pour en tout cas faire les coutumes. Mais quel que soit ce que le Burkinabé est, chacun a une référence dans les traditions. Et il suffit seulement de voir que quelqu'un qui est dans une grande ville, qui à un moment donné, s'il tombe malade, il fait tout, il va dans les cliniques, il va dans les hôpitaux, il va chercher des traitements à n'importe quel endroit. Mais lorsque ça ne va pas, il retourne au village. La dernière étape de tout être humain, de tout Burkinabé, c'est le retour au village. Pour aller se ressourcer, pour aller encore trouver d'autres remèdes dans les traditions, qui est le dernier rempart de tout Burkinabé. Voilà ce que je peux dire. Alors, tel que présenté, on a l'impression qu'on retourne justement à ces traditions-là lorsqu'on n'a plus de choix, lorsqu'on n'a plus d'alternative, alors que ça devait être l'inverse. Non, pas seulement parce qu'on n'a plus le choix, mais je veux dire que les gens le font, mais en sourdine. Parce que compte tenu peut-être de la religion, il est musulman, voilà, en tout cas il pratique une religion révélée, il ne veut pas qu'on sache qu'il le fait. Est-ce que vous voyez? Alors que non, aujourd'hui, tout le monde sait que pour aller là où nous voulons, il faut savoir d'où nous avons quitté. Et où nous avons quitté, c'est bien sûr la tradition. Mais les gens le font, mais en sourdine. C'est pour dire que le Burkinabé, là où il est, il n'abandonne pas ce qu'il est. Mais, compte tenu des regards de certaines personnes, il est obligé souvent de temporiser. Mais aujourd'hui, l'occasion a été donnée au Burkinabé de se dire fier d'avoir une religion, en tout cas traditionnelle, qui est complètement différente des religions révélées et qui peut aussi prendre la place comme les autres religions. Alors, les religions révélées, pour beaucoup, c'est l'une des raisons pour lesquelles certains Burkinabés ont dû tourner le dos à leurs traditions, à leurs coutumes, compte tenu des enseignements qui leur ont été inculqués dans ces différentes religions. Voilà, donc Émir de Dédougou évoquait ce sujet, la question de l'opposition entre les enseignements reçus. Alors, dans le fond, il faudrait faire la part entre la religion réelle et la religion qu'on nous a envoyée. Parce que toutes ces religions dites révélées,
à leur base, ont toujours enseigné l'entente, la cordialité, la vie en communauté, le pardon, la vie en symbiose. Mais ceux-là qui nous ont amené cette religion avaient d'autres plans, avaient d'autres ambitions. Ce qui fait que la religion telle qu'elle a été révélée en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest avec l'impérialisme, dans le fond, c'était une religion qui s'inscrivait dans la logique de la domination, dans la logique de la déculturation, pour que nous puissions embrasser leurs valeurs, pour que nous puissions embrasser leur culture. Dans le fond, cette religion qui nous a été imposée, en quelque sorte, est venue avec un arrière-goût commercial. Sinon, la religion, dans sa forme première, dans sa forme expressive, le but n'était pas d'asservir qui que ce soit. Malheureusement, celle qu'on nous a présentée, j'aime bien ceux-là qui nous ont dit qu'on nous a appris à lire la Bible et le Coran. Et pendant ce temps, les gens se servaient sur nos terres. Parce que tout simplement, dans le fond, ce n'est pas la religion dans sa forme première qui nous a été révélée. Sinon, aucune religion au monde n'enseigne, en tout cas la division, aucune religion dans ce monde-là n'enseigne l'abandon des valeurs de l'homme en quelque sorte, parce que ce sont les valeurs qui font l'homme. Ici, mais toutes ces religions, elles ne prônent que la reconnaissance d'un seul Dieu. Et même la religion traditionnelle prône la reconnaissance d'un seul Dieu. Prenez l'ensemble des langues au Burkina Faso, parce que j'aime bien cette manière de présenter les choses, qui dit que les hommes parlent comme ils pensent. Ce qui n'existe pas, il n'y a pas un mot pour le désigner. Quand vous prenez par exemple le mot, dans la langue mauré par exemple, Wenam, il n'y a pas Wenam au pluriel, Wenam est au singulier. Dans la langue dioula, c'est au singulier. Dans la langue peul, c'est au singulier. Il n'y a pas une seule langue au Burkina Faso où Wenam est au pluriel. Ça suppose que la pluralité de Dieu n'existe pas dans nos traditions. On connaît l'existence d'un seul Dieu. Maintenant, à partir de ce Dieu-là, il y a des forces naturelles qui sont autour de ce Dieu et les ancêtres. Mais dans les traditions, on parle du culte des ancêtres. Il y en a malheureusement, plusieurs. Tel qu'on nous a présenté ici, et ces religieux-là sont venus dans une relation de conquête, dans une relation de confrontation. Et malheureusement, la religion traditionnelle ne s'est pas inscrite dans cette logique. La religion traditionnelle, en quelque sorte, c'est la collégialité. La religion traditionnelle, c'est une relation horizontale. La religion traditionnelle, c'est mettre en quelque sorte, reconnaître en tout cas une force. Toutefois, si cette force-là peut accompagner, peut aider, la religion traditionnelle accepte. Malheureusement, les religions dites ne sont pas inscrites dans cette logique. Au contraire, on a diabolisé la religion traditionnelle, de telle sorte que ceux qui partent vers cette religion, en quelque sorte, c'est comme si c'était les adeptes de Satan. Du coup, c'est ce qui a créé ce complexe d'infériorité qui fait que les gens ont honte. Moi, si je vis ici avec mon médaillon autour du cou, personne ne dirait qu'il y a un problème. Si je vais avec mon chapelet, personne ne dirait qu'il y a un problème. Mais si j'approche en tout cas la queue d'un cheval, non, même si la queue par exemple, d'un chat au cou, vous allez voir que les gens ont dit que je ne rentre pas ici. Donc, on a travaillé en quelque sorte à mettre les Africains en conflit avec leur propre religion, avec leur culture. Parce que c'était la voie idéale pour pouvoir soumettre les Africains et mieux les exploiter. Alors, docteur Kouraogo, quelle est votre appréciation de cette question? Alors, je peux, pour moi, hein, de façon générale, comme il a dit, moi je pense qu'il y a un seul Dieu, qui est une puissance suprême, peut-être qu'on ne voit pas, mais la religion, par définition, comme le mot, c'est religare, c'est-à-dire lié à. Donc c'est lier l'homme à une puissance qui est Dieu. Maintenant, les autres formes de religion, pour moi, ce sont les intermédiaires pour arriver à cette puissance qui est Dieu. Donc, d'autres vont passer par le prophète Mohammed, d'autres vont passer par Jésus-Christ, mais d'autres vont passer par leurs ancêtres. Et je crois que c'est la finalité qu'il faut regarder. Mais effectivement, malheureusement, les religions dites révélées ont procédé par tabula rasa, c'est-à-dire raser tout ce qui est propre à l'Africain pour justement, comme il le disait, exprimer une certaine infériorité et même inculquer une certaine peur et honte pour que vous laissiez ce qui est propre à vous et adopter une autre religion. Parce qu'il nous a effectivement appris, vous-même vous l'avez dit, que c'est le culte des ancêtres. Mais l'ancêtre dans la conception, c'est qui? Ce n'est pas Dieu, l'ancêtre.
L'ancêtre, c'est celui par qui on passe pour arriver chez Dieu. Ça veut dire que, compte tenu du fait que l'ancêtre nous a dévancé au-delà, il est plus proche de Dieu, et que ce soit le Moussi, que ce soit n'importe quel Africain, il ne peut pas sauter ces divinités-là pour s'adresser à Dieu. C'est la même chose. Même quand on fait la messe, on ne s'adresse pas directement souvent au Seigneur. On passe par Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Pour moi, c'est une question d'angle, c'est une question d'option, mais ça ne devrait pas consister à détruire pour les autres, pour promouvoir l'autre. Parce que, au finish, comme on dit, la religion, c'est quoi? C'est la croyance. Et quand on dit de croire, ça veut dire qu'on ne voit pas. On pense que ça va être. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas écrit. Personne n'a prouvé que c'est en étant chrétien, qu'en étant musulman, qu'en étant protestant, qu'on va aller au paradis. Et que quand on est traditionnaliste, on va aller en enfer. Mais quand on vient nous chanter ça, c'est comme si effectivement, c'est déjà tracé, vous les incultes, vous les traditionnels, votre place est en enfer. Donc non, la religion pour moi, et voilà pourquoi d'ailleurs, si la religion est conçue comme des espèces de supériorité, ça renvoie l'autre version, à savoir la violence, l'intolérance. Or, comme il l'a dit, il n'y a pas une religion, à mon sens, qui va prôner la violence. La religion, par définition, c'est comment faire pour que non seulement vous soyez en bon terme avec cette puissance, mais pour y arriver, il faut que vous soyez en bon terme avec ce que vous vivez tous les jours. Dieu est dans nos marchés, il est dans nos maisons. Et souvent, on voit des gens chercher aller chercher Dieu ailleurs. Dieu est là, c'est à côté, c'est dans la société. Si vous faites du bien, les philosophes disent d'ailleurs que Dieu prend l'incarnation du quotidien. Celui, un beau citoyen, qui respecte les lois, qui respecte les autres, qui éprouve de la solidarité, forcément, il doit aller au paradis. Voilà. Alors, Émir, sur la question toujours de l'opposition entre religion et coutume et tradition, finalement, si on s'en tient à ce que les deux invités disent, on ne devrait pas avoir honte d'aller vers les anciens pour comprendre les traditions de sa communauté. Bien sûr. On ne doit même pas avoir honte. Alors, parce que c'est comme ils ont dit, quand vous regardez les 10 commandements, que ce soit dans n'importe quelle religion, vous allez trouver que c'est la même chose qui a été tracée. C'est le même, en tout cas, enseignement de part et d'autre. Il ne faut pas faire du mal à autrui, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, ainsi de suite. Vous allez trouver que c'est la même chose. Alors, donc, quand il s'agit de diaboliser un camp, effectivement, comme ils l'ont dit, au profit d'un autre camp, c'est ce qui n'est pas conseillé, c'est ce qui n'est pas bien. Mais, qu'est-ce qu'on veut? Le président du Sénat, Thomas Sankara, a dit la meilleure façon de dompter l'homme, c'est de passer par sa culture. Il faut le dominer culturellement. Dès qu'il est dominé culturellement, c'est fini. Il est dompté à 100%. Alors, qu'est-ce que nous voulons? On nous a amenés à croire que ce que nous avons n'est pas bien et que nous devons laisser ça pour adopter autre chose. Alors, mais quel que soit, en tout cas, ce qui a été fait, aujourd'hui, nous sommes convaincus, même avant, nous sommes convaincus que les fondements de la société africaine et du Burkina Faso en particulier, quand vous voyez les systèmes d'initiation, c'est ce qui nous permet d'enseigner nos enfants, de les amener à respecter ce qu'ils sont, à respecter les parents, à respecter leurs traditions. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir une initiation. Si tu es initié, il y a un certain nombre de choses que tu es formellement interdit de faire. Avant que tu ne sois initié, si on se rend compte aussi que tu n'es pas pur pour recevoir l'initiation, on ne va pas t'initier. Alors donc, c'est des volets vraiment que nous devons prendre en compte pour savoir que ce que l'Africain, ce que le Burkinabé est, au départ, l'intégrité que le Burkinabé avait en lui-même, c'est dû à la tradition, c'est dû à nos initiations et c'est dû à ce que tous nos ancêtres nous ont légué. Alors, il évoque un point très important, la question de l'initiation. Est-ce qu'elle se poursuit toujours? L'initiation
dans certaines zones. Et est-ce que les jeunes même n'ont finalement pas tourné le dos à ces types de pratiques à cause de la modernisation justement? L'influence des techniques de l'information et de la communication, en dehors même de la question religieuse, il y a plusieurs influences qui ont peut-être contribué à ce que on en arrive à ce constat. Les modes de vie ont réellement changé, ce qui fait qu'effectivement, ces types de comportements aussi ont changé. Ce qu'il faut dire, il faut savoir que quand même, la rencontre entre l'Occident et l'Afrique, ça n'a pas été des rencontres apaisées. Ce qui fait qu'il y a eu un lavage du cerveau, l'énantissement même de l'âme de l'Africain pour faire sortir, émerger en lui l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est l'homme qui est sensible à la culture européenne. Ce qui fait qu'il fallait aiguiser le goût de l'Africain pour qu'il soit sensible, en tout cas, à tout ce qu'il y a comme produits culturels européens, ou bien, en tout cas, des autres pays occidentaux. Ce qui fait que, quand vous prenez l'Africain, non seulement il ne veut plus sa langue, il ne veut pas sa peau, il ne veut pas ses modes vestimentaires, il ne veut pas ses modes alimentaires. Donc nous sommes des hommes qui ont été façonnés pour être des consommateurs. Et ces consommateurs-là, c'est pour, en tout cas, renforcer les capacités des pays. Ce n'est pas ici. Et ce qui fait que le mode de vie ayant changé, ça fait que les Africains ont été en quelque sorte perturbés dans leur culture. L'initiation qui était un passage pour que l'homme puisse intégrer le cercle des adultes. Parce que quand vous prenez l'homme, il y a 4 éléments majeurs, 4 étapes majeures de la vie. D'abord, à la naissance avec le baptême, où on lui donne un nom. Ensuite, il y a l'initiation pour qu'il rentre dans le cercle des adultes. Il y a le mariage qui va le consacrer comme un homme accompli. Et maintenant, il y a les funérailles qui lui permettent d'intégrer le monde des ancêtres. Dans la religion traditionnelle, il n'y a pas la notion d'enfer ou de paradis. L'enfer, c'est sur terre ici, le paradis, c'est sur terre. Parce que tout simplement, si tu n'as pas respecté les règles de bonne conduite, les ancêtres vont te sanctionner soit par une maladie, soit par une souffrance atroce, soit par exemple par la pauvreté, et de telle sorte que tu reviennes à la raison. Justement, est-ce que c'est pas ce qui fait peur justement aux gens? Non, ce n'est pas ça qui fait peur aux gens. Parce qu'on dit dans la tradition ne badine pas. Non, mais attendez, je prends un exemple. Si vous sortez dans les rues dehors, vous allez voir que les églises sont pleines. Vous allez voir que les mosquées sont pleines. Mais à la mosquée comme à l'église, si tu déposes ta moto, tu ne boucles pas, tu ne vas pas trouver ça. Mais par contre, quand tu arrives au village, les greniers sont dehors. Jusqu'à preuve du contraire. Mais personne ne viendra quelque chose. Mais il y a quand même des voleurs dans les villages. Mais justement, quand je parle des villages, je ne parle pas du village actuellement. Je parle de l'Afrique traditionnelle. L'Afrique où on pratiquait nos religions. Tout ça, ça n'existait pas. Il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas de prison. Mais au moins, les hommes vivent en harmonie et en toute intelligence. Mon grand problème aujourd'hui, il faut accepter que ces religions... Je ne parlerai même pas de ces religions, parce que ces religions étaient dévoyées de leur sens. Celles-là qui ont apporté la religion ici, en arrière-goût, il y avait un coup politique à l'intérieur. Ce n'est pas la vraie religion qui nous ont révélé. Parce que si vous partez à Rome ou vous partez, j'allais dire, à la Mecque, ce n'est pas cette même manière-là que la religion est enseignée. Je vous en prie. Ici, la religion a été utilisée pour dompter les Africains, pour façonner un Africain nouveau qui est sensible à la culture européenne. C'est ça qui pose le problème principal. Du coup, l'Africain se définissant, et d'ailleurs tout homme se définit par sa culture. Si votre culture a été dévoyée, naturellement vous n'êtes plus vous-même. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Africains ont des difficultés, surtout. Prenez les colonies sur les alliés françaises, où ils ne se sont pas contentés seulement de l'économie, ils ont intervenu dans la culture. Mais quand vous regardez comment ils ont des difficultés à se développer. Parce que tout simplement, c'est des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. C'est des gens qui sont vraiment la peau noire, mais intérieurement, ils raisonnent, ils réfléchissent comme des blancs. Et du coup, vous ne pouvez pas, lorsque l'âme et le corps ne vont pas ensemble, il y a un déséquilibre, et c'est ça qu'on appelle la mort. Oui, docteur. Voilà, je voulais réagir par rapport, parce que vous avez dit que les jeunes ont tourné le dos. Ben, effectivement, c'est l'argument facile qu'on fait. On dit oui, les jeunes ne veulent pas. Mais est-ce que même les adultes, est-ce qu'il y a des repères? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui organisent actuellement des camps d'initiation, des séances d'apprentissage? L'héritage. Oui, c'est ça, l'héritage, c'est ça. Il ne faut pas, comme on le dit, ce qui ne vient pas en pédagogie, ce qui ne vient pas du cœur ne va pas au cœur. Pour dire que si vous n'avez pas appris quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas le lui demander.
Souvent, on dit que les jeunes ne veulent pas. Est-ce qu'ils le connaissent? Est-ce que nous-mêmes, moi, je connais des gens qui sont âgés, mais qui ne connaissent même pas la définition ou le sens de leur propre nom de famille. Il va transmettre quoi aux enfants? Il va donner quel goût pour que l'enfant puisse repartir au village? Et c'est quoi l'initiation? L'initiation, tout a été laissé à l'école, l'éducation. Or, ce n'est pas les mêmes valeurs. Et j'ai toujours l'habitude de dire, l'école nous apprend la compétition. Alors que, si vous voulez, l'initiation, la vie au village, la chasse, les travaux champêtres nous apprennent la coopération. Et j'ai dit, je vais répéter comme ce que Senghor a dit, notre malheur c'est d'avoir rencontré l'Occident, mais notre malheur, ça c'est mon ultime conviction, c'est d'avoir appris l'accumulation. C'est quand on nous a appris qu'un homme peut être heureux seul, qu'il peut à lui seul cumuler beaucoup de biens, et donc on va dévoyer l'esprit de solidarité, de partage. À partir de ce moment, on peut dire que nous avons flanché parce qu'on n'a plus notre identité. C'est quoi être heureux pour l'Africain? Ce n'est pas dans la même définition qu'être heureux pour un occidental. Être heureux, c'est être en harmonie avec sa communauté. C'est être utile. C'est rendre service. C'est la parole donnée. Tout cela, ça a été... Or, on apprend ça dans l'initiation, on apprend ça dans beaucoup de choses. Mais c'est fini. Si vous êtes solidaire, vous êtes quoi? On va dire que bon, vous êtes venu pour travailler pour les autres, vous n'êtes pas venu pour construire vous-même. Tout le monde dit qu'on est venu à Ouarala, c'est pour se construire. C'est ça. Donc, c'est pour dire que il faut qu'on accorde de l'importance. Voilà pourquoi on parle de retour à la source. Si vous ne savez pas d'où vous venez, comme disait quelqu'un, vous irez ailleurs, sauf dans là où il faut y aller. Donc, je crois qu'il faut forcément qu'on puisse... Et on va revenir, je crois, sur la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est ça questionner. Sinon, ce sont des sujets qui ont été débattus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut de la volonté. Et je crois que peut-être cette façon de situer la journée, il y aura derrière tout un programme pour qu'on puisse permettre à celui qui veut être dans cette religion, qui veut aller reconnaître et savoir les choses du village, qu'il y ait une option. Est-ce que pour vous, le fait d'instituer ce 15 mai-là, c'est une injustice qui a été réparée? Alors, moi, je ne rentrerai pas dans l'injustice. Parce que si on rentre dans l'injustice, on va mettre en conflit les religions. Or, pour moi, les religions ne doivent pas être en conflit. Elles doivent être dans la dynamique d'accompagner l'homme vers l'au-delà. Pour moi, cette initiative, à mon sens, c'est d'abord une initiative qui permet, premièrement, de décomplexer les pratiquants et les adeptes de cette religion. On vous dit, ici, là, nous, on vous encourage à pratiquer votre religion parce qu'elle est aussi fondamentale que les autres. Et donc, c'est une bonne chose parce que, comme on l'a dit, on l'a reconnu, généralement, on a honte de ce qu'on est, si on est traditionnaliste ou bien si on est voilà, coutumier. Mais cette initiative vient dire, ne soyez pas complexés parce qu'on part du principe que la plupart aussi des solutions qu'on cherche là peut se retrouver à l'intérieur. Est-ce que cette honte-là n'est pas un peu liée au fait qu'on fait un double choix? On décide d'être chrétien, oui. Mais la nuit on va chez les... Bon, oui, ça aussi c'est... Il faut s'assumer, il faut assumer son choix. Il faut assumer le choix, mais justement c'est parce qu'on est dans un complexe qu'on croit que être chrétien, on ne peut plus aller. Bon, il y a d'autres qui le font, je pense. Mais comme on l'a dit, il faut à un certain moment s'assumer aussi son côté africain. C'est ça le problème. Et j'ai dit, la religion, moi j'ai l'anecdote là d'un monsieur qui allait pour prendre la communion. Quand il a tendu la main, il y avait beaucoup de barres jusque là. Il fait comme ça, ici aussi. Et le prêtre qui hésite, il dit, mais mettez, parce que tout ça là, ça aide Jésus. Donc vous voyez, ça veut dire que tout ça là, ça contribue à protéger quelque chose. Donc pour moi, on parle de syncrétisme religieux, on parle de... Mais même si vous regardez l'Occident en venant souvent implanter, ceux de bonne foi, en venant implanter la religion chrétienne, ils ne sont pas venus souvent déchousser tout. Au contraire, il y a ce qu'on appelle l'inculturation, à savoir qu'il faut adapter la culture occidentale, cette religion-là, à la réalité locale. Sinon, je ne crois pas qu'en France ou bien en Allemagne, à la messe, on tape le bénéré. Il n'y a pas de tiama. Voilà.
Donc, si on a pu intégrer ces éléments musicaux, c'est qu'on a progressivement compris que les deux peuvent aller ensemble. Jusqu'à quel niveau, c'est ça la question. Voilà. Alors, Émile, qu'est-ce que vous pensez de l'institution du 15 mai comme journée des coutumes et des traditions? Alors, moi, je considère l'institution du 15 mai comme étant une journée des traditionnalistes, comme étant une reconnaissance. Alors, je ne dirais pas, comme il a dit, une injustice réparée, mais c'est une reconnaissance. On savait avant que vraiment c'était nos valeurs. Nous sommes nés dedans et elles sont importantes pour nous. Alors, compte tenu de certains paramètres, nous avons été dessouchés, mais aujourd'hui, on reconnaît que si nous voulons aller là où nous voulons, il faut qu'on retourne pour regarder d'abord derrière. Et cette reconnaissance-là, vraiment, est à saluer. Elle a salué à sa juste valeur. Et maintenant, il faut travailler vraiment à la valoriser, à la pérenniser, à lui donner la place qui lui revient dans nos communautés et dans notre société burkinabé. Bien dit. En tout cas, moi, je pense que c'est une injustice qui a été réellement, vraiment réparée. Et je l'assume sur toute la ligne, parce que quand je me réfère à l'histoire, quand les colons s'installaient ici, dès les premiers instants, quand on fait les statistiques, ceux qui pratiquaient la religion traditionnelle étaient à 69%. Aujourd'hui, ils sont à 9%. Parce que tout simplement, chaque jour que Dieu fait, on chante sur les toits que la religion que nous sommes en train de pratiquer, nous sommes en train d'adorer Satan, alors qu'il n'en était rien. Et aujourd'hui, une journée pour célébrer cette religion-là, pour moi, je pense que c'est comme si on renaissait de nos cendres. Et l'important de cette journée, je ne vois même pas, ce n'est pas la religiosité. Moi, c'est le retour à la culture africaine. C'est ça qui est très important. Parce que par moment, les gens font une... C'est vrai que la religion n'est pas en dehors de la culture, mais il y a quand même une nuance. Souvent, nous avons pratiqué la culture des autres, soit disant que nous sommes en train de faire les religions. Il n'en est rien. C'est pour cette raison, pour moi, le fait que nous repartons vers nos religions, ça veut dire que la culture africaine, la culture traditionnelle va se renforcer. Et parce que, pourquoi nous sommes en train de faire la promotion de cette culture? Parce que dans cette culture, les gens ont vite compris que l'humain ne peut pas exister en dehors des autres. Les gens ont compris, comme l'a dit Abdoulaye Charji, l'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans l'air, mais il part dans l'air. Du moment où les gens ont compris cette importance-là, ils ont tenté de trouver des valeurs, parce qu'ils ont aussi su que les humains, ayant des valeurs, je vais dire, des intérêts divergents, naturellement, quand ils vont vivre ensemble, il faut des règles de conduite, il faut un certain nombre de comportements, un certain nombre de savoir-faire, un certain nombre de savoir-être pour que la vie en communauté soit une réalité, soit une vie apaisée. Et là, si nous repartons vers ces valeurs qui vont faciliter l'intégration, qui vont faciliter la vie en groupe, je pense qu'on se porterait mieux. Il y a des valeurs sur lesquelles on ne peut pas tergiverser. La parole donnée, par exemple. Si on arrivait à ce que tous ceux-là qui prennent la parole publiquement, les responsables syndicaux, les responsables de gestion, les responsables politiques, chacun respectait sa parole donnée, vous voyez qu'est-ce qu'on pouvait gagner. Vous voyez qu'est-ce qu'on pouvait bien gagner, en tout cas pour la postérité. Aussi, ce qui est important aussi, c'est la primauté donnée à la collectivité. L'homme n'est pas fait pour vivre seul, l'homme n'est pas fait pour accumuler les richesses pour lui seul, mais il doit travailler pour que la collectivité, toute décision qu'il prend, il doit avoir en ligne de mire la collectivité. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui, ils gèrent les caisses de l'État, ils confondent la caisse de l'État à leur propre intérêt. Donc toute cette forme de corruption qui est en train de tirer le pays vers le bas, on allait l'oublier. Aussi, la relation horizontale avec la nature. L'Africain ne s'inscrit pas dans une logique de conquérir la nature. L'Africain s'inscrit dans la logique de vivre en harmonie avec la culture, avec la nature. Ce qui fait que la vie est sacrée. Tu ne vas pas te lever, aller couper un arbre si tu ne sais pas ce que tu vas faire, des feuilles ou des racines ou du tronc. Tu ne vas pas aller tuer
Un animal, si tu ne sais pas ce qu'il va faire de sa chair, tu ne vas pas ôter une vie tout court, parce que pas le plaisir d'ôter une vie. Imaginez si on arrivait à mettre tout en pratique. Regardez comment dans nos villages, en ce moment, il y a combien de gens qui ont été égorgés parce que tout simplement, ils sont à telle place. Ils ont fait quoi? Donc ces valeurs-là, si on arrive à les mettre au bout du jour, ça va encore améliorer la vie ensemble. Parce que tout simplement, la religion, elle est faite pour assainir les relations entre les humains. Ça ne dépasse pas ça. Alors, tel que présenté, c'est comme si dans les temps anciens, on était dans un paradis paisible. Il y avait également des guerres de conquête. Il y avait le sang qui coulait. Il y avait la sorcellerie, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, on ne peut pas peindre tout le tableau en rose. Tout de même. Je suis parfaitement d'accord. Et il y avait la guerre, il y avait des conquêtes, mais il y avait des règles. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui part détruire un village gratuitement, sans raison. Et pendant la guerre, lorsque la vie venait à être ôtée, surtout s'il y a un premier responsable, on arrête la guerre, on enterre les intéressés avant de continuer. Il y avait des règles, on respectait l'autrui. On peut ôter la vie de son adversaire, mais en respectant sa vie, en lui respectant, son corps, en respectant qui il est, en respectant son humanité. Parce que tout simplement, ce qui fait que nous sommes différents des animaux, c'est parce que nous avons ces valeurs-là. C'est ça qui est très important. Alors, cela dit, la tradition a eu ses bons et ses mauvais côtés. Oui, bien sûr, il ne faut pas se leurrer. On n'a pas dit que la vie du passé, c'est rose. Il y a toujours des problèmes. Et comme on l'a dit, je crois que la définition de la culture de la tradition, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens utilisent comme instrument pour régler à un certain moment les défis qui se posent à eux. Ce que vous voyez. Donc, et comme il a dit au début, ça doit être dynamique. Donc, pour dire que c'est en fonction aussi de l'ère du temps. Si on prend, moi je crois, j'ai la faiblesse de croire que, par exemple, si on institue cette journée, on parle de réveil des langues, et ainsi de suite, c'est compte tenu du contexte actuel, on se pose la question, dans cette lutte contre l'idée terroriste, quelle peut être la contribution de la tradition, au même titre que les prières dans les églises et dans les mosquées. C'est ça. Comment on utilise notre fonds culturel, connaissant le passé, et pour construire ensemble un futur meilleur de vivre ensemble. Moi, j'ai fait quelques recherches pour voir comment les combattants sur le terrain, bon, je veux parler souvent de certains VDP, comment ils sont accompagnés de façon mystico-culturelle. On a vu que le ministre Bassolma Bazi a fait ce plaidoyer. Il a fait ce plaidoyer, mais ça se faisait déjà. Et j'ai pu suivre des équipes pour comprendre. Quand on veut d'abord te choisir comme VDP, il y a des processus. On ne prend pas n'importe qui. On voit, on demande est-ce que lui-là, il est honnête dans la vie? Est-ce qu'il n'a pas fait des conneries dans sa communauté? Et lorsqu'on le prend, si on forme une équipe, il y a l'initiation, il y a la présentation de l'équipe-là à l'ensemble des hôtels. Moi, j'ai pu suivre ça. On les présente à des hôtels et on demande protection. Alors, et lorsqu'ils ont confiance en eux, surtout sur le plan mystico-culturel, mais ils foncent parce qu'ils y croient. Et c'est ça qui fait que souvent, ils sont plus déterminés que ceux qui sont formés même peut-être pour la guerre. Parce qu'ils y croient. Et lorsqu'ils sont sur les théâtres là, ils travaillent. Mais à la fin, je me suis posé la question, pourquoi tout cela? Ça ne marche pas souvent. Mais on m'a dit, c'est parce qu'il y a certaines règles qui ne sont pas respectées. D'où le problème de la tradition, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des règles. Et si vous suivez les règles, ça vous protège. Mais si vous dérogez aux règles, ça devient fatal. Je vais vous donner un exemple. Ils ont dit... Mais comment comprendre, si on passe sur cette base-là, comment comprendre que des garants même de la tradition ont été tués dans le cadre de cette lutte-là? Oui, justement. Bon, les garants de la tradition ont été tués parce que... Ils maîtrisaient les règles. Oui, non, parce qu'ils ne sont pas sur le théâtre des opérations. Ils forment ceux qui sont sur le théâtre des opérations. Et on leur donne des prescriptions. Ils vivent dans des communautés qui ont peut-être été attaquées. Exactement. Et donc, lorsqu'ils partent sur le terrain, on dit, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Je prends un exemple. On m'a dit, lorsqu'on les initie ensemble, on les cultive la solidarité. Et on dit, lorsqu'on est en combat, on est solidaire à jamais. Vous ne devrez plus, par exemple, courir la même femme. Et comme ils sont très jeunes, ils sont bouillants,
lorsqu'ils reviennent, et peut-être ils vont ensemble tirer sur la même fille. Mais ça donc, crée un problème. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous avez perçu vous parlez de... Parce qu'il y a des tenanciers de la tradition qui ont des chefs de village qui ont été victimes des actes terroristes. Exactement. Peut-être que ce sont des tenanciers de la tradition qui maîtrisaient les règles, donc vous posez mais qui n'ont pas pu se faire... Voilà, c'est exact. L'efficacité, qui n'ont pas pu se protéger eux-mêmes. Mais justement, c'est ce que je vous dis. Parce qu'à un certain moment, l'efficacité est mise à l'épreuve, même à commencer par eux-mêmes. Parce qu'il y a certaines règles. Parce que je le disais, dans le cas des jeunes là, est-ce que aussi ils ont pu respecter un certain nombre de principes? C'est ça, parce que souvent, ça pose problème. Allez-y. Bon, ce que vous dites, c'est pertinent. Mais il faut citer aussi l'exemple de ceux-là qui ont pu protéger leur village. Je connais, je ne vais pas citer des noms ici pour assurer leur sécurité. Il y en a qui ont pu protéger leur village et jusqu'à présent, personne n'a mis pied là. Il y en a aussi sur qui ils ont tiré, ils ont attaqué, ils ont été obligés de les tuer autrement. Donc ça suppose que c'est vrai que la pratique de la tradition, dans ce côté mystique là, est un peu compliqué, parce que nos modes de vie ayant changé, on a des difficultés pour respecter ces règles. Par exemple, lorsqu'il a parlé tantôt du groupe qui ne doit pas avoir affaire à la même fille. Bon, si vous revenez dans un maquis et vous avez affaire à une fille de joie, mais il y a combien de personnes qui sont venues, puisque c'est un lieu où celui qui vient, si tu as tes moyens, bon, tu peux aller. Donc du coup, c'est très compliqué de rester, en tout cas, j'allais dire, sans souillure pour pouvoir profiter de cette protection-là. Mais ce qui est important, en dehors de toute considération, ce n'est pas la véracité de la pratique qui nous importe en tant que nous chercheurs. C'est comment les gens conçoivent ça. Comment les gens... Quelle est la contribution mentale? Parce que vous savez que la guerre est tout à fait mentale. Quand vous prenez les théoriciens, quelle formation par rapport aux militaires? Mais la mentalité, l'esprit du combattant est tellement ancré en eux que, en tout cas, ils sont prêts à mourir. Et comme ces gens aussi supposent qu'ils sont hyper protégés, effectivement, ils peuvent aller dans la témérité. Et moi, j'ai fait un travail formidable sur les Korléo et les Tansawa. Comment ces Tansawa ont pu affronter le colon à minuit, pendant que le colon venait avec des fusils modernes. Il y en a qui sont sortis avec des lances et ils sont restés jusqu'à perdre la vie. Mais c'est une question de culture, une question de formation. Et sûrement, ces gens comptaient aussi sur quelque chose, peut-être que et on reviendra là-dessus. Donc c'est pour dire que, ici, ce qui est important, c'est l'état d'esprit qui est cultivé, en tout cas, dans ces militants-là, et je dis ces militants, dans ces combattants-là, c'est ça qui est important pour nous. Alors, on va parler du 15 mai. La première commémoration aura lieu cette année, 15 mai, qui a institué Journée des traditions et des coutumes. Alors, Émile de Dédougou, selon vous, quel contenu est-ce qu'on doit donner à cette commémoration? Alors, merci madame. Alors, donc, ce 15 mai, je pense qu'il faut le prendre vraiment pour le prendre dans sa globalité. Il faut essayer de voir combat d'abord et quelles sont les activités qu'il faut mener pendant ce 15 mai, comment il faut mener ces activités et est-ce qu'il faille férier ou peut-être, je ne sais pas. Ça c'est déjà acté, c'est férié. Voilà, c'est férié. Alors donc, le contenu que nous devons donner à ce 15-là, je pense que la plupart de ceux qui vont aller faire la tradition, la plupart, c'est vrai, il y a certains qui sont à Ouagadougou, comme ceux qui sont dans les royaumes du Mogo, et ils vont le célébrer ici, mais il y a beaucoup qui vont repartir chez eux. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec les traditions? Il faut d'abord au préalable préparer les gens du village à ancrer cet esprit-là, parce que c'est un esprit nouveau. Avant, on le faisait de façon vraiment purement traditionnelle. Voilà, c'est le chef et ses ministres et son entourage qui faisaient ces sacrifices au nom de tout le monde, de toutes les communautés qui vivent dans le royaume. Mais aujourd'hui,
il faut sensibiliser à ce que toutes les communautés soient impliquées et qu'ils sachent que le 15 là, il y a quelque chose qui doit être fait. Et s'ils sont au courant, quelle sera leur contribution? Contribution en termes physiques, contribution en termes matériels, contribution en termes même sur le plan moral. Est-ce que vous voyez comment il faut accompagner la chose? Alors les jours J, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, même les musulmans, les chrétiens, est-ce qu'ils vont adhérer, est-ce qu'ils ne vont pas adhérer? Est-ce que c'est ceux qui croient seulement à la tradition qui vont en tout cas s'engager? Il faut essayer de planifier tout cela. Voilà. Alors d'accord. Docteur Kouraogo, quelle coloration donner au 15 mai? Est-ce qu'on doit lancer un mot d'ordre pour que dans chaque village, les chefs des villages procèdent à des rites traditionnels où on doit se réunir du côté de la place de la Nation pour une cérémonie symbolique en immolant un poulet? Bon, c'est ça, c'est la grande inconnue. C'est-à-dire le contenu, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On a le contenant, mais maintenant on cherche le contenu pour pouvoir apprécier et pour pouvoir voir. Mais notre contribution, c'est peut-être... moi, je vois ça, voilà, moi je vois ça à 3 niveaux. D'abord, de façon idéologique, il faut asseoir davantage l'acceptation de cette journée et de ce retour au niveau des sources. Ça va passer par des débats, comme par exemple le débat que nous sommes en train de mener. Il faut faire des conférences, il faut amener les traditionnalistes pour expliquer. Et peut-être ceux qui font des recherches, des travaux sur ça, parce que c'est d'abord c'est une affaire de conviction. Parce qu'avant d'adhérer à quelque chose, il faut avoir la conviction. Il faut davantage renforcer cette conviction, ce que je peux appeler l'idéologie d'acceptation de la journée du 15 mai. Il faut renforcer cela. Deuxième niveau, il faut les pratiques. Parce que c'est ça. On a parlé de mystère, on a parlé de l'invisible, on a parlé de la peur. Il faut que les praticiens là puissent rendre les choses pratiques pour qu'on voit qu'est-ce que ces traditions-là peuvent effectivement de façon pragmatique aider l'homme à se sortir d'une difficulté. Mais on a également parlé du fait qu'on ne peut pas tout montrer aussi dans ces... Oui, mais il faut montrer le côté au moins qu'on peut montrer. Voilà, ça au moins c'est inévitable. Parce que le docteur Zungrana parlait de religion et de croyance. Exactement. Oui, c'est ça. Pas forcément sans avoir vu. Oui, mais bien sûr, je vous prends un exemple. Pourquoi les gens vont aller à une prière d'exorcisation du pasteur? C'est parce qu'il va résoudre les problèmes de façon concrète. Il veut la santé. Il faut que nous aussi, on arrive chez les traditionnalistes là, si tu as un problème là, qu'ils montrent de quoi ils sont capables. Ça se fait déjà dans les soins, ça se fait déjà dans beaucoup, mais il faut davantage convaincre. Et arriver au dernier niveau, c'est-à-dire l'apprentissage. Pour moi, il faut des écoles, il faut l'initiation, il faut apprendre aux gens comment on accepte cette religion. Comment on pratique ça? Exactement comme dans une religion révélée, où il y a d'abord l'acceptation, il y a même des écoles. On a vu qu'il y a des zones où pratiquement leur lieu de culte se trouvait peut-être en forêt, des forêts qui n'existent plus pratiquement, qui sont devenues des parcelles aujourd'hui. Oui, mais finalement, où est-ce qu'ils font? Ah non, mais écoutez, ils continuent de pratiquer. J'ai beaucoup d'anecdotes où les gens, même compte tenu de l'insécurité, sont obligés de s'orienter. Comme on s'oriente pour prier à la Mecque, là. Ils s'orientent pour faire les sacrifices. Donc, à ce niveau-là, ils peuvent toujours trouver la formule, mais il faut faire des enseignements. Moi, par exemple, si je décide d'être traditionnaliste en laissant ma religion catholique, qu'est-ce qu'on va m'apprendre? Ce n'est pas... voilà, il faut qu'on m'apprenne, il faut qu'on me convainque. Et pour cela, pour que ça perdure en réalité. Donc, il ne faut pas se contenter de spectacles de folklore. C'est vrai que c'est bien de tuer un poulet. Et on va voir si ça va tomber à la place de la nation. Mais l'efficacité... Si tombe les pattes en l'air. Voilà, si tombe les pattes en l'air, c'est que c'est exorcé. Et voilà, c'est accepté. Mais tout cela, on peut le faire de façon... comment dirais-je? De façon... dans les cachettes, mais... il faut qu'on apprenne aux gens quelle est l'efficacité. Donc moi j'ai appelé ça le pragmatisme. Émir a évoqué une question importante. Est-ce que les autres religions vont être associées? On a vu que pendant le Ramadan ou la Tabaski, l'Église catholique est représentée. On attendra de voir si il y aura des représentants. Moi j'ai déjà un début de preuve.
Ok. Vous savez ce qui s'est passé à Kaya? C'est-à-dire, à un certain moment, on a invité tous les fils et toutes les communautés étaient là pour faire ce qu'on appelle les sacrifices. C'est vrai qu'on n'a pas tué de poulet, mais devant le cardinal et devant le grand timam, et ils ont appelé les communautés Peul, les communautés Moussi, les Nyonyossi, à faire des incantations. Moi, je crois que c'est très, très, très important. Si c'est bien fait, et si c'est... Parce qu'on ne demande pas aux autres religions de se convertir désormais pour devenir des traditionalistes, mais on dit, bon, respectez. Et il faut ceux qui croient. Voilà, c'est une commémoration. Ceux qui croient. Et même souvent, quand on ne croit pas, on peut accompagner. Il ne faut pas faire encore comme le colon. C'est-à-dire, il ne faut pas diaboliser, il ne faut pas mépriser. Il faut accompagner. Comme on l'a dit, tout cela, c'est pour arriver à un meilleur vivre ensemble. Moi, je pense que la meilleure manière de saboter cette journée, c'est de se rencontrer pour tuer un poulet de manière folklorique. Ça ne sert à rien. Et ça, c'est vraiment, ce serait dommage. Pour moi, cette journée, c'est une journée de réflexion, une journée d'introspection, une journée de théorisation. Ce n'est pas une journée qui est pure, qui reste uniquement rituelle. Parce que dans nos religions dites, dans nos religions traditionnelles, il n'y a pas une seule pratique rituelle qui est supranationale ou bien qui est supraethnique. Vous allez voir que par exemple, tel chef célèbre ses rites aujourd'hui, l'autre c'est peut-être dans 2 semaines, l'autre c'est dans 1 mois. Dans le Mogo, il y avait le Tengana qui correspondait au funérailles de la maman de Oubri, qui était célébré dans tout le Mogo. Mais ça aussi, le colon l'a supprimé. Et là, on peut revenir sur cette histoire. Donc, il n'y a pas un rite comme ça qui réunit tout le monde au même moment. Le même jour. Le même jour, ça n'existe pas. Donc, du coup, ce n'est pas la pratique rituelle pour moi qui est la plus importante. C'est surtout cette introspection et cette théorisation-là. Et aussi, les porteurs de cette religion. N'oublions pas que le Burkina Faso est un pays laïque. De la même manière que la religion est musulmane, ce n'est pas l'État qui l'organise. De la même manière que la religion est chrétienne, Noël, ce n'est pas l'État qui l'organise. C'est cette même manière-là, cette journée, ce n'est pas à l'État de l'organiser. Il y a des porteurs du dossier. Il y a les chefs de terre qui sont là, il y a les chefs traditionnels qui sont là, il y a les chefs culturels qui sont là, il y a les chefs des masques qui sont là, il y a les chefs des pêcheurs, il y a les chefs des masques, il y a les chefs des chasseurs, ils sont là, c'est leur affaire. Maintenant, en dehors de cette théorisation-là, il faut aussi des démonstrations. Il faut aussi de l'apprentissage. Il faut aussi de la démystification. Pourquoi je parle de la démystification? Parce que les savoirs que nous avons, ce que nous appelons communément fétiche ou wakla, c'est des savoirs que des gens ont diabolisé pour nous dire que c'est un fétiche. Non, c'est un savoir que cette journée serait utile si on arrive à comprendre ces savoirs-là et à transmettre. Regardez par exemple, ma maman disait que son père avait la possibilité d'envoyer par exemple la foudre pour aller faire une commission. C'est la maîtrise du temps et c'est la maîtrise de l'espace. Il y a des gens qui sont capables de voyager d'ici à Bobo en un clin d'œil. Parce que tout simplement, ils savent maîtriser l'espace, parce qu'ils savent maîtriser, le temps. Il y en a qui sont capables de se métamorphoser. Ce n'est pas, j'allais dire... C'est pas scientifiquement démontré seulement. La science, ça fait partie de l'inexpliqué de la science. Sinon, c'est des savoirs. Comment ces savoirs-là sont utilisés, c'est ça qui est utile pour nous. Et les Burkinabés doivent comprendre que ce type de journée, nous n'inventons pas la roue. Au Bénin, par exemple, il y a la journée du vaudou. Quand vous parlez en Tanzanie, il y a Karma, et une semaine qui est consacrée à la sorcellerie, où les gens font des démonstrations. Il y a l'école de sorcellerie qui est en train de s'ouvrir au Mali. Donc ici, il s'agit pour moi, si on veut que la journée soit utile, et si on veut que la journée remplisse sa mission, c'est de tout faire pour que ces connaissances endogènes qui sont en train de pâtir, qui sont en train de s'effacer, comme en tout cas du sable devant du vent, qu'on réactive ces connaissances-là pour que ceux qui ont ces connaissances apprennent aux autres comment ça fonctionne. Pour que le mythe qui est autour de ça, on enlève ce mythe-là pour que ça soit des connaissances qui puissent amener le développement. Dans le temps, si vous apparaissez avec un téléphone et vous êtes là, vous êtes capable d'appeler par exemple la France ou bien appeler les États-Unis, mais attends, la sollicitude, est-ce que ça dépasse ça? Ou vous êtes là, en un temps record, vous pouvez parler avec quelqu'un qui est en Chine et vous voyez. Mais tout ça, c'est parce qu'on sait comment ça fonctionne que
en tout cas, ça ne nous mystifie pas. Mais chez nous, comme on ne sait pas comment ça fonctionne, les gens pensent que y a un mystère. Non, il n'y a pas de mystère, c'est un savoir qu'il faut démystifier. Donc, pour moi, ces journées doivent être consacrées à ce type de démonstration-là, à ce type d'apprentissage, pour que ces secrets que le colon ne savait pas et qui est tout fait pour... Mais quand il disait que nous adorons les fétiches, mais en même temps, on les ramassait pour aller en Europe. Il y a l'exemple de la Voilà. pluie. Au lieu de bombarder les nuages, il y a des gens au village qui pourraient faire pleuvoir. Et de surcroît, il peut prendre une portion où vous cultivez. Vous voyez la pluie qui est en face de vous, mais il n'y a pas une goutte de pluie dans le champ où vous cultivez. Et ça a été démontré en direct à la télé nationale. Voilà. Quand il y a un qui faisait une émission qu'on appelait Yel Solma. Voilà. Voilà. On a démontré. Bah, bon. Donc, en quelque sorte, c'est des savoirs. C'est des savoirs qu'il faut, qu'on avait diabolisés. Donc, notre travail aujourd'hui doit, en tout cas, consister à les ramener. Pour qu'on apprenne ça à nos enfants. Mais écoutez, si quelqu'un était capable de se métamorphoser par exemple à un lion, ou bien à un serpent, ou bien à tout autre animal, regardez dans la lutte contre le terrorisme comment on pouvait en tout résoudre pas mal de problèmes. Si on est capable de subordonner la foudre, regardez dans la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qu'on peut pas ne pas faire. Et moi je pense que l'Afrique est restée en retard parce que l'Afrique a été... L'Afrique a un peu changé de route. Et pour que l'Afrique puisse prendre le développement en main, il faut que l'Afrique revienne à là où à son point de départ. Sa route. Voilà. Mais je n'ai pas dit de faire un retour en arrière où on va cesser de boire dans les verres pour boire dans des calebasses, ou bien on doit refuser d'aller en véhicule pour emprunter. Non, ce n'est pas ça. Parce que, je dis et je répète, la tradition est dynamique. C'est une solution qu'on a trouvée face à un problème qui s'est posé à un temps T dans un espace donné. S'il y a une solution meilleure, on laisse l'ancienne solution et on emprunte la nouvelle. C'est ça aussi la tradition. Alors on aura l'occasion d'évoquer le sujet. Émile qui souhaite réagir, mais rapidement, on nous signale qu'il est l'heure. Allez-y. Oui, donc je vais abonder dans le même sens. Alors donc pour vraiment perpétrer, c'est ça non? C'est ça, perpétuer. Voilà, donc ces valeurs-là, il faut d'abord chercher vraiment à aller vers les anciens. Je pense déjà à Monseigneur Titiama Sanou ou bien peut-être Konomba Traoré qui sont là, qui sont des détenteurs. Voilà, des trésors. Alors ces gens-là, il faut déjà aller vers eux, essayer de voir quels sont les curricula que nous pouvons vraiment élaborer pour déjà préparer des matières à l'école, enseigner les enfants. Et les noter, des matières où on va les noter, là ils vont se mettre au sérieux pour apprendre. Et maintenant, construire des écoles de sagesse dans chaque région. Et donc former les formateurs, parce que quand il y a curricula, il faut former les gens qui vont continuer d'avoir des connaissances pour former les enfants, pour que ces connaissances-là puissent se perpétrer. Alors, dans le même enseigne, parce que l'initiation dont je parle n'est pas initiée qui veut. Il faut également de la purification. Nos valeurs traditionnelles, il ne faut pas seulement se lever, aller tuer son poulet. Tu peux aller tuer ton poulet, mais si toi-même tu n'es pas ce que la tradition veut, c'est difficile. C'est compris, Émile. Merci donc à Dr Patrick Kouraogo. Merci à Patrice, autant pour moi, merci. Merci à Dr Moumouni Zungrana et merci à l'émir de Dédougou d'être venu sur ce plateau.